Il y a près de 30 ans, un simple mouton, simple entre guillemets, n'est-ce pas, a changé à jamais l'histoire de la science. Lorsque Dolly est né, en 1996, le monde a réagi avec un mélange de fascination et aussi de peur. Avant et après cet exploit, le concept de sérum capable de transformer des êtres humains en versions physiquement supérieures est resté confiné aux bandes dessinées et aussi au cinéma. Mais et si la science moderne commençait à suivre ce même chemin? Pas grâce à un seul composé miraculeux, mais plutôt grâce à une combinaison de génie génétique, de thérapie moléculaire et de médecine de précision. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sera l'un des points abordés. Nous aurons un bref aperçu de certains points sur ce que pourrait être, ou peut-être sera, l'avenir de l'humanité avec cette avancée technologique qui est en train de se produire. De plus, nous verrons aussi le robot monocycle qui pourrait révolutionner la sécurité des biens, ainsi que le premier service de nettoyage domestique effectué par des robots humanoïdes. Et la nouvelle batterie qui pourrait enfin permettre aux EVTOL, les voitures volantes comme on les appelle, de quitter le sol et de s'envoler vers les cieux. Allons comprendre tout cela. Bonjour les impressionnés, les impressionnés. Je suis Carlos Salves et vous êtes sur Realidade Impressionante. Nous sommes de retour avec l'électricité et Internet, tout va bien ici, d'accord? Plus de retard? Allons-y pour la vidéo. Merci pour votre soutien. Des super soldats Marvel aux mutants de BD, on a toujours imaginé l'existence de la force surhumaine sous une forme ou une autre. La régénération accélérée, la résistance presque illimitée. Tout cela dépendrait seulement d'accidents improbables ou de la circulation. Des technologies impossibles à l'heure actuelle. Mais la réalité commence à prendre un chemin bien différent, tu sais. Dans des laboratoires répartis dans le monde entier, les scientifiques ne se contentent plus de traiter les maladies, mes amis. Ce qu'ils font maintenant, c'est apprendre à reprogrammer la biologie humaine elle-même. Et pour la première fois, plusieurs de ces technologies indépendantes commencent maintenant à converger vers un objectif qui, il n'y a pas si longtemps, semblait inatteignable. Améliorer le fonctionnement naturel de notre organisme. L'un des exemples les plus impressionnants est apparu à partir d'une mutation génétique extrêmement rare, que l'on retrouve aussi bien chez certains êtres humains que chez certains animaux. Ceux-ci portent des mutations extrêmement rares dans un gène appelé myostatine. Cette protéine agit comme un limiteur naturel de la croissance musculaire. Lorsqu'elle cesse de fonctionner correctement, le résultat est impressionnant. Des muscles beaucoup plus puissants, très peu de graisse corporelle et une force physique bien supérieure à la moyenne. Inspirés par ce phénomène, des chercheurs ont développé des médicaments coûteux capables de bloquer partiellement cette protéine. Voilà. L'un des traitements les plus prometteurs utilise un anticorps monoclonal appelé bimagrumab. Dans des essais cliniques de phase 2, présentés maintenant en 2026, des patients obèses ont perdu pratiquement toute leur masse corporelle sous forme de graisse, tandis qu'ils ont préservé, et dans certains cas même augmenté, toute leur masse musculaire. Tout cela presque sans faire d'exercice physique. Pour de nombreux spécialistes, cette combinaison représente un changement très radical par rapport aux médicaments actuels pour la perte de poids, qui réduisent souvent aussi la masse musculaire. Mais modifier les protéines n'est que la première étape selon eux. Une autre révolution se produit à l'intérieur même de l'ADN. Pendant des milliers d'années, nous croyions que nos informations génétiques étaient permanentes. Si une mutation provoquait une maladie héréditaire, elle accompagnerait la personne toute sa vie et toute sa descendance, par conséquent. Le changement a débuté avec la technologie CRISPR, qui permet d'éditer précisément des segments du code génétique. Aujourd'hui, cette méthode est déjà testée pour corriger des maladies génétiques graves. L'un des exemples les plus connus est le traitement de la drépanocytose, où les cellules du patient lui-même sont modifiées génétiquement avant d'être réintroduites dans l'organisme. Dans les études cliniques, la plupart des patients sont restés exempts des crises douloureuses de la maladie après le traitement et ont démontré que, dans certains cas, corriger une seule séquence d'ADN peut transformer complètement la vie d'une personne qui en a besoin. Le génie génétique évolue encore, tu sais. L'une des technologies récentes s'appelle Prime Editing. Au lieu de simplement couper l'ADN et de compter sur le mécanisme naturel de réparation de la cellule, elle fonctionne exactement comme un éditeur de texte biologique, remplaçant ainsi des lettres spécifiques du code génétique avec beaucoup plus de précision et réduisant les modifications indésirables. Cette approche pourrait permettre des traitements plus sûrs contre les maladies héréditaires
et à terme pour des affections neurodégénératives comme Alzheimer par exemple. Peut-être qu'un autre concept est le plus impressionnant, non? En 2026, le chercheur japonais Shinya Yamanaka a démontré que les cellules adultes pouvaient être partiellement reprogrammées pour retrouver des caractéristiques typiques de la jeunesse. L'idée est de faire en sorte que ces cellules vieillies retrouvent le fonctionnement de leur version plus jeune, sans en créer de nouvelles. Et maintenant, ces dernières années, des expériences sur des modèles animaux ont indiqué que ce qu'on appelle la reprogrammation partielle peut restaurer les fonctions cellulaires, améliorer les tissus et même augmenter l'espérance de vie, en éliminant certaines maladies liées au vieillissement accéléré. De nombreuses entreprises de biotechnologie cherchent déjà à transformer cette découverte en traitement contre le vieillissement humain. Pendant ce temps, une autre ligne de recherche étudie quelque chose d'encore plus curieux. Utiliser de petites molécules appelées micro-ARN pour contrôler quels gènes restent actifs ou inactifs à l'intérieur des cellules. En parallèle, des scientifiques cherchent à transférer des mitochondries aux structures qui produisent l'énergie cellulaire. Ils souhaitent effectuer ce transfert entre les tissus pour restaurer les organes endommagés et améliorer la régénération naturelle. Bien que ces recherches en soient encore au stade de développement, elles illustrent un changement assez profond dans la façon dont nous commençons à percevoir notre propre corps humain. Pendant des décennies, nous avons rêvé de super-héros capables de défier les limites de la nature. La réalité, cependant, suivra probablement une voie beaucoup moins spectaculaire, d'accord? Mais peut-être bien plus révolutionnaire. Au lieu de créer des personnes au pouvoir extraordinaire, la science semble viser quelque chose de plus important. Éliminer les maladies génétiques, retarder le vieillissement, maintenir la capacité de régénération beaucoup plus longtemps et, par conséquent, nous offrir une vie épanouie, une vie bien plus paisible que celle que nous avons actuellement. Peut-être que le véritable super-pouvoir du futur ne sera pas de voler, de traverser les murs, ou même de soulever des voitures, mais simplement de mieux vivre. Et c'est ce que nous espérons tous, n'est-ce pas? Et si une telle thérapie existait déjà aujourd'hui, capable de réécrire une partie de votre ADN pour réduire le risque de maladie et améliorer votre santé, et, tout au long de votre vie, vous laisser en bien meilleure forme. Auriez-vous le courage d'utiliser une telle technologie? Ou pensez-vous que vieillir et mourir fait partie de la condition humaine? Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devises. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Ouvrez la section commentaires pour donner votre avis, puis découvrons l'héritage de la brebis Dolly dans cette nouvelle génération d'ingénierie génétique que nous voyons naître. Le 5 juillet 1996, lorsque la brebis Dolly est née, le monde a réagi avec fascination et crainte. Beaucoup ont imaginé que le clonage d'êtres vivants ouvrirait la voie à des armées de clones humains, à des animaux produits en série et à une révolution complète dans la reproduction de la vie. Mais le temps a montré que la plus grande découverte n'était pas la possibilité de copier des organismes, mais plutôt de comprendre qu'une cellule adulte pouvait effectivement remonter dans le temps. Tout a commencé avec la technique du transfert nucléaire de cellules somatiques.
Les chercheurs ont retiré le noyau d'une cellule adulte d'une glande mammaire d'une brebis et l'ont inséré dans un ovule dont le matériel génétique avait été retiré. Ensuite, une impulsion électrique a fait croire à cet ovule qu'il avait été fécondé, déclenchant ainsi le développement d'un nouvel embryon. L'ADN venant de la cellule adulte, l'animal obtenu aurait presque le même matériel génétique que la brebis donneuse, Dolly. En théorie, cela semblait simple, mais en pratique, c'était incroyablement difficile à réaliser. Pour produire cette brebis, il a fallu 277 tentatives. L'immense majorité des embryons a simplement cessé de se développer. Le problème n'a jamais été de copier l'ADN. Le véritable défi était de convaincre une seule cellule adulte d'oublier complètement son identité. Une cellule de la peau, par exemple, porte exactement le même ADN qu'une cellule du cerveau. Ce qui change, ce sont les petites marques chimiques qui déterminent quels gènes resteront activés ou désactivés. Cet ensemble d'instructions est appelé épigénétique. Lorsque cette sorte de réinitialisation se produit de manière incomplète, la cellule continue à se comporter comme une cellule spécialisée, et l'embryon ne parvient pas à se développer normalement. En cherchant à comprendre ce mécanisme, la science a fait un bond bien plus grand que le clonage lui-même. Des années plus tard, les chercheurs ont découvert qu'on pouvait reprogrammer des cellules adultes sans produire d'embryons entiers. C'est ainsi que les cellules souches pluripotentes induites, appelées iPSC, ont été créées. En utilisant seulement quelques protéines régulatrices, une cellule cutanée ordinaire peut revenir à un état similaire à celui de l'embryon, devenant ainsi capable de donner naissance à pratiquement n'importe quel tissu de l'organisme. Aujourd'hui, ces cellules servent déjà dans des laboratoires du monde entier à étudier des maladies, tester des médicaments et développer des thérapies régénératives, limitant ainsi l'usage d'embryons dans de nombreuses recherches. Le clonage a aussi trouvé des usages différents de ceux imaginés dans les années 1990. Dans l'élevage d'élite, des animaux génétiquement précieux sont clonés pour préserver des caractéristiques rares. En conservation animale, des scientifiques ont réussi à faire renaître certains individus d'espèces menacées grâce à du matériel génétique congelé depuis des décennies, comme avec le putois à pieds noirs aux États-Unis. Parallèlement, les projets de désextinction ont pris une autre direction, tu vois. Au lieu de cloner directement les espèces disparues, les chercheurs utilisent maintenant des outils comme le CRISPR pour pouvoir éditer l'ADN des espèces actuelles. Ils réintroduisent des caractéristiques génétiques perdues au fil du temps. C'est précisément cette stratégie qui est explorée dans des projets impliquant le mammouth laineux et l'éléphant d'Asie, par exemple. Oui, près de 30 ans se sont écoulés depuis le premier clonage rapporté, et Dolly reste l'une des expériences les plus importantes de la biologie. Non pas parce qu'elle a inauguré l'ère des clones, mais parce qu'elle a prouvé quelque chose de bien plus profond, que l'identité d'une cellule n'est pas définitive. Aujourd'hui, nous savons que le code de la vie peut effectivement être reprogrammé, corrigé, et dans certains cas, même rajeuni. Peut-être que le véritable héritage de Dolly n'a jamais été de copier la vie, mais plutôt de montrer que nous pouvons apprendre à la réécrire, mes amis. La plupart des entreprises développant la conduite autonome modifient des voitures classiques avec des capteurs, caméras et ordinateurs de bord. Et même lorsqu'ils roulent seuls, ces véhicules possèdent encore un volant, des pédales et tous les contrôles conçus pour des conducteurs humains. Zox a suivi une voie complètement différente. Son robot-taxi a été conçu pour être totalement autonome. Le véhicule a une cabine symétrique et peut se déplacer dans toutes les directions sans demi-tour, contrairement aux voitures classiques. Il a été conçu sans commande manuelle, ni pédale, ni volant. Et pour que cet exploit soit possible, l'entreprise a dû surmonter non seulement des défis technologiques, mais aussi réglementaires, puisque pratiquement toutes les normes de sécurité aux États-Unis ont été rédigées en considérant qu'il y aurait toujours un conducteur humain au volant. Après plusieurs années de tests, l'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis a finalement accordé à Zoox l'autorisation nécessaire pour commencer les opérations commerciales rémunérées. Concrètement, cela signifie que l'entreprise d'Amazon peut désormais cesser de se limiter à des programmes expérimentaux et commencer à proposer des courses payantes, et cela en utilisant ce véhicule sans volant ni pédale. Les premiers services commerciaux ont commencé à Las Vegas, où des centaines de milliers de personnes ont déjà participé aux démonstrations de l'entreprise. Au cours de ces tests, Zoox a déjà accumulé plus d'1 demi-million de trajets effectués et une immense file d'attente de personnes intéressées attendant l'ouverture officielle du service.
L'impact de cette autorisation va bien au-delà de Zoox elle-même. Si le projet prouve sa sécurité et sa fiabilité à grande échelle, il pourra également accélérer la mise à jour des lois de la circulation pour les véhicules entièrement autonomes et ouvrir la voie, bien sûr, à une nouvelle génération de transports urbains. Au lieu de simplement adapter les voitures du siècle dernier, les constructeurs pourront désormais développer des véhicules conçus exclusivement pour être pilotés par l'intelligence artificielle, en tirant le meilleur parti de l'espace intérieur, en réduisant les coûts opérationnels et en éliminant des composants qui n'existeront tout simplement plus. Et cela rend les véhicules moins chers, n'est-ce pas? Nous ne pourrons que profiter, pas posséder, c'est sûr. C'est triste, ou peut-être pas, n'est-ce pas? La plupart des robots actuels utilisent des modèles initialement développés pour les images, les vidéos ou le langage. Ils arrivent à reconnaître des objets et à exécuter des commandes, mais ils ont encore du mal à comprendre les relations de cause à effet ici, dans notre monde réel. Si un objet tombe, si quelqu'un bloque leur chemin, ou si l'environnement change de façon inattendue, ces robots doivent souvent recalculer toute leur stratégie. Le Linkbot VA 2.0 a justement été créé pour résoudre ce problème, en utilisant un modèle développé spécifiquement pour la physique du monde réel, où chaque action influence directement l'état suivant de l'environnement. L'innovation majeure de ce système est d'unir perception visuelle et prise de décision dans une seule architecture. Au lieu de traiter les images et les mouvements comme des processus séparés, le tokeniseur sémantique transforme les scènes, les commandes et les actions, tout cela en une représentation partagée, permettant au robot de comprendre la signification physique de ce qu'il observe. Pendant que la machine effectue un mouvement, le système prévoit déjà comment l'environnement sera dans les instants suivants. Le mécanisme d'inférence synchrone permet que la prédiction et l'exécution se produisent en même temps, formant un cycle continu de perception, d'anticipation et de correction. Le résultat est un contrôle en temps réel, atteignant 150 mises à jour par seconde en utilisant seulement un GPU, ce qui réduit les retards et rend les mouvements beaucoup plus fluides. Puis le modèle de dynamique inverse transforme ces prédictions en commandes précises pour moteur et articulation. La capacité d'adaptation est une autre avancée majeure. Selon les chercheurs, le Linkbot VA 2.0 est capable d'apprendre une nouvelle tâche avec seulement environ 20 démonstrations humaines. Et cela sans avoir besoin de modifier les paramètres internes. Autrement dit, au lieu d'être reprogrammé à partir de zéro, le système utilise le contexte accumulé pour comprendre de nouvelles situations, distinguer des scénarios visuellement similaires, et aussi exécuter des tâches composées de plusieurs étapes consécutives. Cette capacité rend les robots bien plus flexibles, réduisant fortement le temps d'entraînement dans de nouveaux environnements industriels ou domestiques. En parlant d'environnement domestique, concentre-toi sur ce sujet intéressant. La start-up américaine Toe Robotics a lancé un programme pilote qui permet d'embaucher un seul robot humanoïde pour effectuer plusieurs tâches domestiques pour environ 30 $ de l'heure. Mais justement, au moment où cette technologie a commencé à arriver dans les foyers, un obstacle inattendu est apparu. Oui, la géopolitique. Plutôt que de créer un nouveau robot, l'entreprise a adapté des plateformes humanoïdes déjà existantes, principalement venues de Chine. Ces gars veulent utiliser ces robots pour des tâches quotidiennes et rapprocher l'intelligence physique du marché grand public afin de gagner de l'argent. Et malgré cette apparence totalement autonome, la technologie fonctionne encore de manière hybride, d'accord? Ce qui signifie que les robots accomplissent effectivement plusieurs tâches de façon automatique, mais ils continuent à compter sur la supervision humaine pour les situations inattendues. Des opérateurs sont prêts à prendre le contrôle dès que le système rencontre un objet inconnu ou une tâche nécessitant plus de précision. Grâce à l'intelligence artificielle et à la supervision humaine, les robots peuvent évoluer dans des environnements bien plus imprévisibles qu'une usine. En même temps, l'utilisation de caméras à l'intérieur des habitations soulève un débat inévitable sur notre vie privée. L'entreprise affirme utiliser le chiffrement et des mécanismes d'anonymisation afin de protéger les données des clients. Mais le sujet reste l'un des plus grands défis pour l'acceptation de ce type de service par les gens. Étonnamment, le principal défi de Tal Robotics ne se situe pas au niveau des robots. Une large part de la plateforme repose sur du matériel chinois, comme celui de Unitree. Cependant, ces nouvelles restrictions réglementaires des États-Unis concernant les équipements robotiques d'origine étrangère, principalement de Chine, peuvent compliquer l'importation et l'expansion de ces plateformes sur le marché nord-américain. Les startups comme Tal Robotics doivent chercher des alternatives nationales pour poursuivre leur développement
sans dépendre de composants exposés à d'éventuelles restrictions gouvernementales. Malheureusement, cela existe en technologie, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas exister. Et protéger de grandes zones industrielles, ainsi que des entreprises, a toujours nécessité une combinaison coûteuse de vigiles humains, de véhicules de patrouille et de systèmes de surveillance fixes. Outre le coût élevé, il existe un autre problème, la fatigue des personnes, les pannes fréquentes des véhicules nécessitant un entretien régulier, et le fait de ne pas toujours pouvoir patrouiller efficacement tous les points. C'est pour relever ce défi que Rollo a été créé, un robot autonome conçu pour effectuer des patrouilles continues, de jour comme de nuit, dans des environnements industriels, des centres logistiques et de grandes installations d'entreprises. Selon moi, l'aspect le plus impressionnant de ce projet est précisément sa locomotion. Au lieu d'utiliser 4 roues, le robot semble être lui-même la roue, et il s'équilibre sur une seule roue centrale, et cela grâce à un volant d'inertie interne qui fonctionne comme un gyroscope à grande vitesse. Ce système maintient l'équipement stable pendant tout le déplacement. Pour pouvoir changer de direction, le robot incline son ensemble interne en déplaçant son centre de gravité, réalisant ainsi des virages doux et extrêmement précis. Même en pesant environ 45 kg, il peut atteindre des vitesses proches de 30 km/h, tout en maintenant sa stabilité, même sur les terrains irréguliers. Mais la vitesse seule ne garantit pas la surveillance, n'est-ce pas? Rollo combine des caméras de vision par ordinateur, des capteurs pour la détection d'obstacles et de personnes, ainsi qu'un positionnement par RTK GNSS, une technologie de navigation qui utilise les satellites et offre une précision au centimètre près. Ainsi, il suit des itinéraires prédéfinis, détecte personnes ou véhicules inhabituels et envoie aussitôt images et alertes aux opérateurs humains. Pour l'instant, ce sont bien des humains. Le robot possède des micros et haut-parleurs intégrés pour communiquer à distance avec les personnes sur place. Et cela sans qu'un agent de sécurité humain ait besoin de se déplacer jusqu'à l'incident en question. Décoller de votre garage à bord d'une voiture volante électrique, traverser la ville en minutes et recharger la batterie avant la fin de votre café, cette idée prend de plus en plus d'ampleur, vous savez? Cette idée a longtemps rencontré des obstacles apparemment insurmontables. L'un d'eux, c'est l'énergie. À présent, un partenariat entre CES IA et Doron Aerospace promet de changer cette situation en utilisant une nouvelle génération de batteries au lithium-métal spécialement développées pour les aéronefs électriques. Les batteries lithium-ion, celles que nous avons actuellement dans les voitures qui circulent partout, fonctionnent bien pour les automobiles. Mais elles représentent encore un compromis important entre le poids, l'autonomie et la sécurité, surtout lorsqu'il s'agit de l'aviation. C'est précisément là qu'intervient le lithium-métal. En remplaçant l'anode de graphite par du lithium métallique, ces cellules parviennent à stocker beaucoup plus d'énergie pour le même poids. Et CES AI affirme qu'elle développe ses batteries avec des densités proches de 400 Wh par kilogramme. Un saut important pour rendre possible des vols électriques plus longs. Toute cette technologie est en cours de développement pour être intégrée au Doron H1X, un IVTOL pour 2 occupants qui vise à atteindre environ 190 km/h, en plus d'offrir une autonomie d'environ 160 km et de permettre des recharges en environ 25 minutes. On s'attend à ce que les premiers prototypes équipés de ces batteries-là puissent passer aux prochaines étapes de test au cours des prochaines années. Attendons cela avec impatience, n'est-ce pas? Si tu as aimé cette vidéo, tu sais déjà, laisse ton like, vérifie ton abonnement, clique sur l'une des 2 suggestions qui sont à l'écran et on se retrouve à la prochaine. Il suffit de cliquer, je t'attends là-bas, d'accord? Merci de m'avoir soutenu tout ce temps. Et pendant cette période, nous avons eu des problèmes à cause de ce, je ne sais pas, ouragan, tornade qui est passé par ici. Merci vraiment. Et à tout à l'heure, d'accord? Salut, je t'attends là-bas.